Ah ben mes amis, quelle nuit! Elle n'est pas finie encore, cette nuit américaine qui se poursuit sur France Info, côté radio, côté télé aussi. Ça veut dire qu'à la seconde où Donald Trump, allez savoir, apparaît sur les écrans aux États-Unis, il apparaîtra aussi chez vous, on verra ce qu'il a à dire. En attendant, bonjour Jean-Michel Apathy, Bonjour Fabienne. et ravi de vous retrouver. Bonjour à vous Gilles Bronstein et Guy Berenbaum. Et notre invité ce matin est ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Quel commentaire vous inspire cette situation à laquelle finalement peu de gens s'étaient préparés? Donald Trump est en passe de devenir président des États-Unis. Oui, c'est d'ailleurs un des points les plus surprenants. Peu de gens s'étaient préparés. Certainement pas la diplomatie française, la plupart des chancelleries occidentales non plus. Et pourtant, c'était malgré tout prévisible, en tout cas possible. On sent monter l'avertissement depuis maintenant plusieurs années. L'effondrement du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, et bien aujourd'hui il y a le pendant, c'est l'effritement des démocraties classiques, des démocraties libérales, la crise financière de 2008, le Brexit, et nous arrivons à cette dernière étape qui est... La présidentielle de 2008 n'était pas tout à fait de ce registre-là, c'est très différent. Bien L'élection de Donald Trump n'a pas grand-chose à voir avec l'élection de Barack Obama, c'est presque à l'inverse. C'est même le front renversé, en fait. C'est le retour du pendule. Mais la montée des populismes, la montée du mécontentement, le vote anti-système, on le sent poindre depuis des années. Et donc cet avertissement, il faut être capable de l'entendre. C'est en même temps une épreuve pour la communauté internationale, une épreuve pour l'unité des États-Unis, de l'unité de ce qu'on appelle la famille occidentale. Donc il faut être capable de l'entendre. Mais je crois qu'il y a aussi des éléments d'espoir, de chance pour cette communauté internationale de se ressaisir à cette occasion. Mais on le sent poindre, vous dites, monsieur de Villepin, effectivement, on le sent poindre, mais pourtant personne ne s'y prépare. En fait, donc on le sent poindre, mais on n'y croit pas, et on n'en veut pas, et on dit que c'est pas possible. Vous le dites vous-même. Alors nous, les journalistes, c'est une chose, les sondeurs, c'est autre chose. Les chancelleries, c'est quand même nettement plus grave. Oui, vous avez raison. Ce qui montre à quel point il y a une complexité du personnage Donald Trump. Il a trois visages, dans le fond. C'est à la fois l'anarchiste couronné, l'empereur fou, comme il y en a dans tous les empires. En même temps, c'est le clown, l'homme spectacle qui séduit les médias, qui est capable de jouer avec le système politique. Et puis, c'est aussi le winner, c'est le gagnant, c'est celui qui a de la chance, c'est le milliardaire à qui tout réussit, tout sourit. Et cette complexité-là fait qu'il prend la lumière mieux que d'autres. Vous l'aviez rencontré aux États-Unis? Je l'ai rencontré, oui, à plusieurs reprises aux États-Unis. À plusieurs reprises? Ah bon? Et ce n'est pas quelqu'un... En tant que ministre des Affaires étrangères? Non, j'ai habité aux États-Unis pendant de nombreuses années, et à l'époque, j'ai connu le magnat de l'immobilier, et c'est quelqu'un qui a une complexité et dont la personnalité est sans doute assez différente de celle qu'il a montrée tout au long de la campagne. Mais les Américains l'utilisent comme un candidat anti-système. C'est la haine de Washington, ce sont tous ces sentiments-là qui remontent. Absolument. Quand les Américains votent pour lui. Absolument. C'est la revanche de ce qu'on appelle les petits blancs de la ceinture industrielle et énergétique qui souffrent aujourd'hui. Donc il y a un cri aussi qu'il faut être capable d'entendre. Il y a le refus de tout ce qui a fait le jeu politique au long des dernières années. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a pu le dire, que Donald Trump, devenu président des États-Unis, sera pris en main, en quelque sorte, canalisé à la fois par une administration et par les intérêts du pays tels qu'ils vont s'exprimer, et donc que Donald Trump peut se normaliser, ou au contraire, sa part de folie va-t-elle se déployer et s'épanouir au pouvoir? Je crois que la part d'imprévisibilité restera, mais je crois qu'il a pu montrer au long de cette campagne, en particulier dans les derniers jours, qu'il était capable de changer, de se tenir à une ligne. Je crois aussi que le système américain est un système fort où tout n'est pas possible, et donc il y aura un encadrement qui limitera les risques. Tout n'est pas possible, pardonne-moi Gilles. Il a le Sénat, il a la Chambre des représentants quand même. Hein. Il arrive avec le bras long s'il le veut. Absolument, mais il a aussi en face de lui la réalité. Et c'est un homme d'affaires. La réalité, il sait composer avec elle. Et il saura donc s'adapter, évoluer, tirer les leçons, changer. Et aujourd'hui, la responsabilité, il faut le voir, elle n'est pas seulement chez Donald Trump. Elle est chez chacun d'entre nous, tous les citoyens. Aujourd'hui, on mesure à quel point
on peut s'amuser avec la démocratie, on peut jouer avec la démocratie jusqu'aux limites, mais on a tous une responsabilité de citoyen. Et je trouve que c'est un formidable message qui nous invite au respect, qui nous invite à comprendre et à écouter le monde dans lequel on est. Il y a un monde qui vient, que nous ne voyons pas venir. Si je me suis permis d'écrire un livre aussi long que celui que j'ai écrit, c'est pour expliquer ce monde qui vient. On va citer le livre, effectivement. Mémoire de paix pour temps de guerre chez Grasset, plus de 600 pages. Et vous parlez à 2 reprises très précisément de Donald Trump au début du livre et à la fin. Et vous évoquez ce que vous nous disiez à l'instant. Et vous évaluez un parallélisme avec la situation française, d'ailleurs. Oui, ce sont des jumeaux terribles, la France et les États-Unis. Et ce qui est possible aux États-Unis est possible en France, même si le système refuse de le voir. Il y a une souffrance, un mécontentement, une incompréhension qui monte dans notre pays. Et il faut être capable d'en tirer les leçons. Et malheureusement, nous avançons dans la mauvaise direction. Nous sommes un pays devenu néoconservateur. Nous sommes un pays aujourd'hui qui utilise en permanence l'outil militaire. Nous sommes un pays qui va à contre-courant de ce que nous devrions faire, alors que la France devrait être un pays médiateur, un pays de dialogue. Nous devrions être un élément de stabilité et d'équilibre. Nous rajoutons au contraire du déséquilibre sur la scène internationale. Donc il y a une leçon pour la France qu'il faut tirer. Pour le Quai d'Orsay, pour le président de la République, qui se sont trompés tout au long des dernières années. Ça, c'est la thèse de votre livre. On va y revenir parce qu'évidemment, l'élection américaine a des conséquences en France. Restons encore aux États-Unis. Donald Trump a une politique étrangère telle qu'il l'a définie. S'il l'a définie, d'ailleurs, on n'en est pas sûr, plutôt isolationniste. Ça, c'est un problème pour nous quand même. Alors plutôt isolationniste, mais aussi manière. En même temps, parce qu'il faut être complet, Oui. il refuse le militarisme de la politique américaine tel que ce militarisme s'est dessiné c'est une bonne nouvelle avec George Bush. Alors, ma conviction, c'est que avoir plus de mesures dans l'emploi de l'outil militaire, c'est une bonne chose. Ouais. Mais l'État islamique sans outil militaire, on ne le défera pas. Ce qui est inquiétant, M. Apathy, par contre, c'est l'agressivité qu'il va mettre dans le jeu économique, dans les relations économiques internationales. Il veut en découdre avec la Chine, il veut en découdre sur le plan commercial, et il veut, et ça c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour l'Europe, il veut que les Européens prennent leurs responsabilités en matière de défense. Et ça, c'est une bonne chose. Nous nous sommes appuyés de façon inconditionnelle et aveugle sur le parapluie américain. Il est temps que nous ouvrions les yeux et que nous reprenions notre destin en main. Il y a une leçon en matière d'indépendance à tirer de cette élection. On dira peut-être merci à Donald Trump. Pas sûr. Dominique de Villepin, on se retrouve dans un instant, il est 8h40 et voici Victor Matin. Donald Trump en passe de devenir le 45e président des États-Unis. Pas encore de résultat officiel, mais le républicain semble tout proche des 270 grands électeurs pour la victoire finale. L'équipe de campagne d'Hillary Clinton, elle assure que le résultat reste incertain. Hillary Clinton qui ne compte que 215 grands électeurs en ayant gagné le Nevada, la Virginie, en plus de nombreux États comme la Californie. En France, avant tout résultat final, ce message déjà sur Twitter de la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui félicite Donald Trump et le peuple américain libre. Du côté des bourses mondiales, moins 4% pour le Dow Jones à New York, moins 6% à la clôture à Tokyo. Le peso mexicain lui dévisse de 13% par rapport au dollar. Et puis on ne vote pas que pour la présidence des États-Unis. Les députés sont aussi renouvelés avec la victoire des Républicains qui conservent le contrôle de la Chambre des représentants. Ils sont également très bien partis au Sénat. France Info. Et retour dans l'émission politique de France Info avec Dominique de Villepin. Ce matin, je voudrais vous dire, avant de vous repasser la parole, Jean-Michel, que d'après AP, l'agence AP, Donald Trump est bien le nouveau président des États-Unis. Ce qu'on sait aussi, et ça c'est CNN qui l'annonce, ce sera vérifié probablement dans les 3 minutes qui viennent, que Hillary Clinton est en train d'appeler Donald Trump, qu'on peut donc apparemment désormais appeler le président-élect Donald Trump. La concession, vraisemblablement, Hillary Clinton est en train de la faire. Et c'est comme ça qu'on entendra donc le nouveau président dans peu de temps probablement. Voilà, donc l'histoire est en train de se faire aux États-Unis. Florian Philippot, vice-président du Front National, est avec nous. Bonjour, monsieur Philippot. Bonjour. Comment réagissez-vous donc à ce qui est l'information presque évidente maintenant de Donald Trump, président des États-Unis? Eh bien, nous le félicitons évidemment pour cette élection et nous y voyons le signe que, une nouvelle fois après le Brexit, parce que comment ne pas rapprocher ces deux événements, une nouvelle fois après le Brexit, le peuple libre, majoritairement, a résisté aux pressions d'une certaine oligarchie qui, très majoritairement, de manière écrasante, était derrière Hillary Clinton dans cette élection. Il y a une forte propagande, mais rien n'y a fait. Et c'est un autre choix, le choix de Trump,
qu'a fait le peuple américain. Voilà. Alors moi, je dis attention. J'ai vu des responsables politiques français avoir des propos assez irresponsables pendant la campagne, jusqu'au chef de l'État, presque insultant pour Donald Trump, qui sera bientôt président des États-Unis. Je trouve que cette attitude n'est pas responsable. Il ne faudrait pas que la France s'isole dans une espèce de relation tête à tête avec Bruxelles et Berlin, en insultant les Russes, en insultant les Britanniques et maintenant en insultant les Américains. Ça, c'est de l'analyse sur la capacité de Donald Trump à triompher dans une société dont l'élite lui était hostile. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous jugez, étant donné la politique que Donald Trump veut mettre en œuvre aux États-Unis, si vous jugez que la victoire de Donald Trump est une bonne chose pour nous ou une mauvaise chose. Mais pour la France, nous avons fait l'analyse depuis longtemps, c'est une bonne chose par rapport à Mme Clinton. Je vous donne un exemple très simple, c'est que normalement, si Trump tient sa promesse, le TAFTA, le traité transatlantique, est enterré. Ça, c'est quand même une excellente nouvelle, parce qu'on ne pouvait pas compter sur le gouvernement. En même temps, il n'était français. pas tout à fait vivant. Il était un peu déjà même parce sans que lui, l'Europe ne voulait pas le signer, mais enfin bon. Si, la Commission européenne, qui a le mandat de négociation, elle y était très très favorable. Oui, mais pas les pays. Alors, quoi que vous dise M. Fécal, le ministre français ou le président de la République française, malheureusement, on n'a plus notre souveraineté commerciale. Donc, c'est pas eux qui décident. Alors, au moins, on a l'assurance, quand c'est le président américain qui souhaite l'enterrer, que a priori, ce sera enterré. Ça, c'est quand même pas mal. Dominique de Villepin nous disait, Donald Trump va obliger l'Europe à réfléchir à une action militaire plus purement européenne, c'est-à-dire en fait peut-être faciliter une intégration européenne qui jusqu'à présent butait sur des égoïsmes nationaux. Alors ça, ce serait un effet paradoxal qui ne vous conviendrait peut-être pas, Florian Philippot. Oh, vous savez, le sens de l'histoire depuis quelques années, et ça s'est accéléré depuis quelques mois, ça n'est certainement pas d'aller vers plus d'intégration européiste, vers ce vieux projet des années 50, la CED, qui avait été la Communauté européenne de défense, qui avait été enterrée par le Parlement. Et pardon, monsieur Philippot, pardon de vous interrompre. On va pas réactiver les vieilleries. Alors, au moment où les Français et tous les peuples du monde sont en train de mettre la nation au centre. Monsieur Philippot, pardon de vous interrompre, mais Donald Trump est en train d'arriver pour son discours au siège, à son siège à New York. Je voudrais qu'on y rejoigne tout de suite Benjamin Elie, puis on entendra juste après le premier discours du président-élect Donald Trump.